Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui une petite vidéo explicative, je vais vous montrer comment je vais habiller mon cercle à broder pour protéger la toile de toutes les poussières qui s'incrustent sur le cercle à broder, pour protéger le cercle à broder, pour éviter que quand on le serre et puis qu'on tire la toile, il vienne se casser, et aussi pour protéger la toile, en fait, quand vous mettez la toile, ça évite qu'elle glisse de trop et de tout le temps la retendre, etc. Donc pour ça, il vous faut forcément un cercle à broder, un nécessaire de couture. Vous voyez, j'ai préparé une aiguille à coudre avec du fil, tout simplement. Et il vous faut ceci. Alors, on peut en trouver un petit peu partout dans des kits de trousses de secours, etc. En fait, c'est de la bande gaz, tout simplement. Et en fait, je vais prendre cette bande et l'enrouler autour de mon cercle à broder pour le protéger. Donc, ça, je l'ai eu dans un kit de secours que j'avais acheté il y a très longtemps, et je vais venir envelopper mes deux parties comme ceci, tout simplement avec ça. Donc on va commencer par la partie où il y a pas le pas de vis, la partie qui va à l'arrière des toiles. Et vous voyez, je vais commencer par l'enrouler doucement, tout en faisant attention de ne pas rajouter trop d'épaisseur en fait. Parce qu'en fait, si on rajoute trop d'épaisseur, c'est pas le top non plus. Donc je fais attention de ne pas trop rajouter, donc c'est pas évident à faire. Si vous avez un assistant, vous pouvez le faire à plusieurs. Moi malheureusement, je suis tout seul. Donc je me débrouille par mes propres moyens. Hop hop hop. Je vais peut-être essayer que cette main-là sera beaucoup plus simple. Donc vous allez voir, au début c'est galère. Moi c'est la première fois que je le fais, donc forcément je vais galérer aussi avec vous. Mais c'est pas grave, vous avez compris le principe. Hop, on va venir enrouler comme ça, tout autour. Je pense qu'à force de préparer ces cercles à broder, ça ira beaucoup plus vite. Donc vous allez comprendre pourquoi j'ai pris du fil à coudre. C'est parce que tout simplement après, faut bien le faire tenir une fois que vous avez enroulé tout le cerceau. Et c'est déconseillé sur internet, ils déconseillent de mettre du scotch. Donc du coup, je m'embête pas. Je me suis dit, sur internet, s'il coud avec un fil, pourquoi pas coudre. Après, ils font un point tout simple, c'est vraiment un point basique pour faire tenir la bande. Pour faire tenir la bande, c'est tout simple. Et puis, on n'est pas obligé de coudre tout autour du cercle. Donc, franchement, je ne m'embête pas. Donc, je vous laisse préparer un petit café pendant que je fais ça, parce que ça va prendre un temps interminable. Je pense qu'avec une bande, je devrais en avoir assez. Sinon, il faudra en prendre deux. Et puis, il existe des bandes un petit peu plus longues que les autres. Et puis, enfin, vous voyez quoi. Moi, j'en ai qu'une là, donc j'espère que j'en aurai assez avec une seule pour finir la vidéo. Hop. Dimanche soir, tournage de vidéo avant de regarder le petit film du dimanche. Hop, là, je vais essayer de... Hop, voilà. Donc j'arrive au fond. Une fois que je suis arrivé au fond, avant de couper la bande, je vais venir coudre en fait ici pour sceller la bande, la première partie de la bande qui est juste en dessous avec la partie finale. Donc pour ça, j'ai pris forcément mon aiguille et mon fil et je vais venir tout simplement coudre le tout ensemble. Alors, en espérant que ça tienne bien. J'ai pas fait un nœud assez gros au bout de mon fil. Ça va être un peu embêtant, donc je vais faire autrement. Hop. Je vais le passer comme ça. Comme ça. Hop, voilà. Et ensuite, il vous suffit de... Moi, je fais des trucs tout simples, vous voyez, je passe comme ça. Hop, je passe mon fil. C'est tout bête. Je fais pas non plus un truc vraiment extraordinaire, c'est juste pour dire que ça maintienne en fait, tout simplement. Hop, et je vais faire un dernier point juste là. Je vais passer comme ça, je repasse dans ma boucle et je refais, hop, voilà, et ensuite, hop, et un nœud. Voilà, tout simplement. Donc vous voyez, ensuite je vais venir couper. Vous voyez, j'ai fait... Ça fait un petit peu ça. C'est un petit peu fait à la va-vite, mais on s'en fout, c'est juste pour dire de protéger le cercle.
C'est pas obligé que ça soit un truc vraiment extraordinaire. Et je vais venir couper ici. Hop, du coup la bande qui maintenant est maintenue. Vous voyez, elle est maintenue avec la bande du dessous. Vous voyez, et du coup, ça ne bouge plus. Voilà. Donc cette partie-là, je la mets de côté. Et je vais prendre la deuxième partie de mon cercle à broder. Donc là, pour l'attacher, ça va être totalement différent. Parce que vous voyez, avec le fermoir, on ne peut pas faire tout le tour du cercle. Donc en fait, bah, c'est pas compliqué. Pour l'attacher, je vais venir passer dans les petits trous là ici, qui sont faits pour... qui sont utilisés pour fixer en fait la vis de serrage tout simplement. Donc moi je vais serrer un petit peu, voilà. Et c'est reparti, je vais refaire le tour de tout ça et je vous reprends une fois que j'ai fait le tour pour vous montrer comment je vais coudre. Me revoilà. Donc vous voyez, j'ai passé ma gaze tout le tour donc, de mon deuxième anneau et regardez un petit peu par ici ce que je suis venu faire. Donc c'est pas très propre, mais si ça tient, c'est l'essentiel. Donc en fait, je suis venu passer dans les pas de vis que moi je vois à travers. Vous les verrez pas, mais moi je les vois assez distinctement. Donc je suis venu passer dans les pas de vis, en fait c'est tout bête. On cherche avec l'aiguille hein, le trou. Donc là, en l'occurrence, il est quelque part par ici, voilà, vous voyez, hop, je passe comme ça à travers, je pousse mon aiguille, je vais venir ramener jusqu'au bout, le passer dans l'autre trou, hop, pour venir en dessous. Vous voyez, je repasse par en dessous, je tire un peu. Et puis ainsi de suite, quoi. Vous voyez. En fait, j'essaie de faire un nœud pour dire que ça tienne. Hein. C'est pas obligé que ce soit du grand art, on s'en fout. C'est juste pour dire de tenir la gaze. Hein. C'est quelque chose qui va tenir juste le temps que vous fassiez votre ouvrage. Donc là, vous voyez, je suis repassé dans le nœud, tout simplement. Alors, hop. Hop. Moi, je vais passer dans la boucle pour dire de faire un nœud de maintien. Hop. Et ensuite, je vais repasser dans les trous par sécurité. Hop. Voilà. Et de l'autre côté, on va faire un de ce côté-là, dans le trou par en dessous. Vous voyez, regardez mon fil, ce qu'il va faire. Hop, il vient serrer mon métier. Voilà. Et ensuite, eh ben, c'est pas compliqué. Je vais venir comme ça sur le milieu de la gaze et faire un nœud de sécurité. En fait, tout ce qu'on vous demande, c'est que ça tienne. Pas besoin de quelque chose de très esthétique, c'est pas le but. Voilà. Donc là, je vais faire le dernier nœud d'arrêt. Donc après, moi, je suis pas très doué en couture. Je pense que ça se voit. Hop. Je suis beaucoup plus doué en broderie. Mais l'important, c'est que la gaze tienne. Je suis content, j'en ai eu assez avec une seule gaze. J'avais peur d'en manquer. Donc voilà, ça, je le mets de côté. Et donc voilà, mes deux parties complètement entourées de gaze. Et donc ensuite, pour les rassembler, bah, c'est comme un cercle à broder tout à fait basique. Hein. On vient l'ouvrir, zut, je fais tomber la vis. Hop, on vient mettre la partie là, on vient remettre au-dessus. Hop, et on vient remettre la vis tout simplement. Donc il faut serrer un petit peu plus parce que forcément, avec la gaze, ça rajoute de l'épaisseur. Vous allez voir, c'est un petit peu plus dur, surtout que là, le cercle à broder, il est neuf, donc je n'ai jamais travaillé. J'aurais peut-être pas dû l'ouvrir complètement non plus. Hop là. Bon, je vais le resserrer comme ça, vite fait. Après, ça dépend les cercles à broder, mais il y en a, ils sont plus durs que d'autres, hein, j'ai l'impression. Voilà. Hop, hop, et hop. Voilà, ça y est. Donc vous voyez, le cercle à broder, les deux parties sont totalement protégées. Donc voilà, dites-moi si l'astuce vous plaît, si vous allez le faire ou si vous n'avez pas le faire. Hein, moi, j'ai vu qu'on pouvait le faire, donc je me suis dit, bah, pourquoi pas protéger, ça évite que ma toile soit abîmée ou ça évite d'abîmer tout simplement le cercle à broder, même si c'est un petit peu plus dur à mettre.
Je pense que c'est pour une question de sécurité, puis ça serait dommage de faire des beaux ouvrages qui nous prennent des heures et des heures et puis qui soient abîmés à force d'enlever et de remettre le cerceau à chaque fois. Donc on s'arrête là pour cette petite vidéo. Je vous dis, hein, vous avez besoin juste du cercle à broder, de gaz, de fil à coudre et d'une aiguille. Et puis bah, c'est parti quoi. Vous pouvez faire ça sur n'importe quel cercle à broder, hein. L'important c'est d'avoir assez de gaz. Moi vous voyez il me reste quand même ça, donc c'est une petite gaz que j'ai pris, mais il me reste quand même ça de gaz. Donc bon, ça après ce que j'en fais, bah, c'est poubelle, hein, je vais pas garder ça. Et puis bah, voilà. Donc bah, je vous souhaite une bonne soirée et puis on se revoit la prochaine pour une autre petite vidéo. Salut tout le monde!